Et si je vous disais que Miami est en train de devenir l'une des villes les plus stratégiques du monde? Pas seulement pour les vacances, pas seulement pour les retraités, mais pour les investisseurs, les entreprises, les entrepreneurs et les talents du monde entier. Et ce n'est pas une opinion. Les chiffres racontent une histoire fascinante. En 2026, Miami est la transformation que beaucoup d'Européens n'ont pas encore vue. Pendant longtemps, ils voyaient Miami comme une destination de soleil. Et bien sûr, Miami reste tout cela. Mais pendant que beaucoup regardaient les plages, une autre ville était en train de se construire. Une ville tournée vers la finance, vers la technologie, vers le commerce international, vers les échanges mondiaux. Et cette transformation est aujourd'hui visible dans un endroit très particulier. Son aéroport. En 2025, plus de 55 millions de passagers ont transité par l'aéroport international de Miami. Cela représente environ 150 000 voyageurs par jour. Près de la moitié de ce trafic est international. 190 destinations, 57 compagnies aériennes et surtout, ce chiffre continue de progresser. Mais ce n'est pas ce qui m'impressionne le plus. Les autorités de Miami ont lancé un programme de modernisation estimé à près de 9 milliards de dollars. 9 milliards pour des nouveaux terminaux, des nouvelles ports d'embarquement, des nouvelles infrastructures, des nouvelles technologies, un nouveau système de bagages et un objectif très clair. Passer d'environ 55 millions à 77 millions de passagers par an d'ici 2040. Quand une ville investit 9 milliards de dollars dans son aéroport, elle ne prépare pas le présent, elle prépare son avenir. La position de Miami est unique, et c'est ici que cette ville devient vraiment fascinante. Depuis Miami, nous sommes à 3 heures de New York, moins de 9 heures de Paris, 5 heures de Las Vegas, 3h30 de Montréal, 5h30 de Los Angeles, 2h30 seulement de Saint-Martin, 14 heures en vol direct de Dubaï, 8h30 de Londres, et je vous en passe. Ce qui veut dire presque que je peux prendre mon café à Miami, déjeuner à New York, passer le week-end à Saint-Martin, rencontrer un client à Montréal et être à Paris le lendemain matin. Peu de villes dans le monde offrent une telle connectivité, avouez-le. Les entreprises suivent les flux, les investisseurs suivent les flux, les capitaux suivent les flux. Et les flux passent aujourd'hui de plus en plus par Miami. L'aéroport génère à lui seul plus de 181 milliards de dollars d'activité économique. Et lorsqu'on ajoute le port de Miami, l'impact économique dépasse 240 milliards de dollars. Des chiffres comparables à l'économie annuelle de certains pays. L'immobilier suit généralement la croissance économique. Les entreprises attirent des employés, les employés ont besoin de logements, les investisseurs ont besoin de bureaux, les visiteurs ont besoin d'hôtels, les familles ont besoin d'écoles, de commerces et de services, et c'est ainsi que les grandes villes se développent. Je ne suis pas en train de dire que Miami est parfaite.
Aucune ville ne l'est. Mais lorsque j'observe les investissements, les infrastructures, les connexions internationales et les flux économiques, je comprends pourquoi tant d'entreprises et de familles choisissent aujourd'hui Miami. Pendant longtemps, Miami était une destination. Aujourd'hui, elle devient une plateforme mondiale. Et la vraie question n'est peut-être plus pourquoi investir à Miami. La vraie question est peut-être combien de temps les opportunités d'aujourd'hui resteront-elles accessibles. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et de la partager, mais de me dire aussi quel sujet vous aimeriez que je développe pour vous dans les prochaines semaines. Merci encore et à très vite. Regardez, c'est le paradis ici. Avec ce petit pont pour aller à la plage, les couleurs de typiques des J'aime